Bonjour à tous, cet enregistrement pour les dernières corrections sur le chapitre 3. Je vous avais laissé le 12, le 13, le 15 sur les nombres complexes là. Vous avez toujours remarqué que le 12 en réalité avait déjà été fait, déjà corrigé. Donc voilà, je m'étais trompée, c'était juste 13 et 15. Donc justement, on va les corriger, alors je vais les afficher déjà. Donc le 13, on vous donnait un polynôme de degré 4. On vous demandait de résoudre l'équation P2Z égale à 0, c'est-à-dire de trouver toutes les racines complexes, puisque là on vous demande bien dans C, défini sur C, on vous dit. Hein. Et on vous aide un petit peu, c'est-à-dire qu'on vous donne en fait une forme de la factorisation, parce que là vous n'avez pas de racine ni donnée ni évidente, et donc on vous aide un petit peu. Parce que sinon, tout simplement, vous ne pouvez pas, hein, vous n'arrivez pas. Donc on vous donne une allure de la factorisation, et c'est à vous de trouver le A, le B pour avoir cette factorisation et après pouvoir résoudre. Voilà, donc ça c'est le 13, et après le 15, c'est un petit peu la même idée, vous avez un polynôme de degré 4, et là on vous donne une seule racine, et avec ça, normalement, vous êtes censé être en mesure de trouver toutes les autres. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Donc on y va. On y va, donc là ça correspond à des exos types hein, quand même, puisque dans le même exercice il y a pas mal de choses. On revoit la méthode par identification, on revoit le fait de trouver justement des racines en utilisant telle ou telle méthode, on revoit les résolutions d'équations de degré 2, parce qu'en fait elles se ramènent toutes à des équations de degré 2 ou 1. Voilà, donc là ce sont vraiment des exercices de fin de chapitre qui seront intéressants à refaire pour une éventuelle évaluation, ou même pour vous, pour être sûr d'avoir bien compris. Alors le 13, donc là j'ai réécrit le polynôme, et donc j'ai réécrit la forme qu'on vous propose pour la factorisation. Donc bon, là on est un peu obligé de l'admettre, hein, c'est-à-dire qu'il vous aide et c'est à vous de trouver le A et le B pour avoir la factorisation. Donc le principe est toujours le même, je vais procéder par identification. Donc j'utilise mes formes développées, donc la forme développée de P2Z je l'écris à gauche, et à droite je vais développer justement la factorisation qu'on me propose, pour voir ce que ça donnerait en forme développée et pouvoir identifier. Alors il y a le B aussi, hein, mais je ne mets pas les flèches, ça devient illisible. Donc z au carré fois z au carré, z puissance 4, ensuite 2a z carré, ensuite, j'ai oublié 4, pardon, 4z au cube, voilà, ça c'était pour le terme du milieu. Ensuite je développe mon az, alors az fois z carré, az au cube, plus 4az au carré, plus 2 a carré z, on fait attention, hein, il va y avoir un a carré là qu'il faudra gérer après. Ensuite, donc, je développe mon b, donc bz carré, plus 4bz, plus 2ab. Voilà, voilà, hein, c'est pas super beau, mais on va s'en sortir. Donc maintenant, on réunit les termes en fonction des exposants. Donc j'ai z puissance 4, ensuite des z puissance 3, j'ai 4 plus a, et c'est tout. Z puissance 3. Ensuite des z au carré, j'ai 2a plus 4a plus b. Voilà, ça c'est les z au carré. Et les z, j'ai 2a carré plus b, z. Et ensuite, sans z, j'ai 2ab. Voilà, j'espère que j'ai perdu personne. Je mets un petit peu de couleur. Hein. Les z carrés, ils sont ici. Les z au cube, ils sont ici. Oui, c'est ça. Et ensuite, les z tout court, j'en ai là. Et c'est tout. Voilà. Puis après, bon, j'ai le z puissance 4 et la constante. Alors, bon, c'est peut-être pas la peine que je réécrive une ligne. Je vais procéder à l'identification directement. Donc, par identification, toujours on indique le nom de la méthode pour que le correcteur vous suive. Donc, alors si je réécris le polynôme de départ ici, maintenant je vais donc identifier les coefficients entre eux. Donc, je vais avoir, bon, bah ici j'avais comme un 1. C'est cohérent. J'ai rien à identifier parce que devant le z puissance 4, j'ai pas d'inconnu. Donc je vais commencer au z puissance 3. Ici, j'ai 4 plus a et de l'autre côté, j'ai 0 z puissance 3. Donc je vais avoir une première ligne qui est donc 4 plus a égale 0. Ensuite, je regarde mes z carrés. Ici, j'ai moins 19 z carrés et là, j'ai tout ça. Donc, bon, 2a plus 4a, ça fait 6a. Hein, donc 6a plus b, c'est censé être égal à moins 19. Ensuite, j'ai tout ce qui est devant z, là, j'ai 52. Ici, j'ai 2a carré plus b.
Donc 2a carré plus b, c'est censé être égal à 52. Et après, j'ai mes constantes. Voilà, j'ai ce qui est là. Autrement dit, 2ab égale moins 40. Et donc, on se retrouve avec le fameux système qu'on a souvent. Bon, là, il est un petit peu différent, parce que vous avez du a carré, c'est assez rare. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir, parce que le a, on le trouve facilement dès la première ligne, a vaut moins 4. Ensuite, avec la... Bon, déjà la deuxième ligne, on peut se trouver b. B, c'est censé être moins 19, moins 6a. Or, a vaut moins 4, donc moins 6a, c'est plus 24. Et donc b vaut 5. Maintenant, je me sers des deux autres lignes pour vérifier. Je précise une fois de plus que c'est indispensable. Donc 2a carré, si a vaut moins 4, ça fait 2 fois moins 4 au carré, plus 5 pour le plus b, égale 2 fois 16. Oui, c'est ça. 2 fois 16 plus 5, et 2 fois 16 plus 5, ça ne fait pas 52. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Donc 2a carré plus b, a il vaut bien moins 4. B c'est égal à moins 19 moins 6a. Donc si a vaut moins 4, ça fait bien moins 19 plus 24, donc ça fait bien 5. C'est bon. Donc vous voyez là, justement, on est devant un cas où alors j'ai certainement une erreur de calcul qui traîne. Et en faisant ça, je m'en rends compte tout simplement. Alors je vais vérifier sur la dernière ligne aussi. 2 fois a fois b, 2 fois moins 4 fois 5, ça fait bien moins 40. Donc visiblement, il y a une erreur sur la ligne avec les z. Alors, je vais peut-être juste vérifier mon développement déjà. Donc avec les z, j'avais a fois z fois 2a. Donc ça c'est le 2a carré z, très bien. Et j'ai le b fois 4z, donc 4bz. Ah oui, voilà, c'est là que j'ai fait une erreur. J'ai oublié un 4, excusez-moi. Donc ici, c'est plus 4b. Voilà. Donc du coup, si je reprends ici, du coup, ça fait 2a carré plus 4b. Voilà, et là, ça devrait fonctionner. Donc, bon, ça tombe bien que j'ai fait cette erreur. Au moins, vous voyez à quoi sert la vérification. C'est très bien. Un peu à mes dépens, mais c'est pas grave. Donc, plus 4 fois 5, et du coup, ça fait bien 32 plus 20, donc ça fait bien 52. Voilà, là, cette fois-ci, ça fonctionne. Très bien. Et pour la dernière, bon, je l'ai déjà fait à l'oral, 2 fois moins 4 fois 5, ça fait 2 fois moins 20, donc ça fait bien moins 40. On est bon. Donc, conclusion, P2Z, il s'écrit donc, maintenant je remplace le A et le B parce que j'ai trouvé, donc A, on a dit moins 4, donc Z carré moins 4Z plus 5, facteur de Z carré plus 4Z plus 2 fois A, c'est-à-dire moins 8. Voilà, donc j'ai une factorisation de P2Z en deux facteurs de degré 2, ce qui est très intéressant pour résoudre, puisque les équations de degré 2, ça, vous maîtrisez normalement. Donc ça, c'est très bien. Du coup, maintenant, on revient sur la consigne de départ, qui était de résoudre P2Z égale à 0. Vous utilisez le fait que c'est une équation produit, et donc vous pouvez dire que chacun des facteurs peut être égal à 0. Et finalement, du coup, vous êtes ramené à résoudre deux équations de degré 2. On y va. Alors, delta pour le premier vaut moins 4 au carré moins 4 fois 5, c'est-à-dire 16 moins 20, donc moins 4. J'ai un delta négatif. Donc, deux racines complexes conjuguées. Qui sont donc z1 égale moins b, c'est-à-dire 4 ici, moins i racine de 4 sur 2 fois 1, donc 2. Ce qui nous fait 4 moins 2i sur 2. On divise tout justement par 2 et il nous reste 2 moins i. Et la deuxième, on sait que c'est z1 bar, c'est-à-dire 2 plus i. Déjà, on a deux racines, bon, qui n'étaient donc pas réelles. On va voir si sur le second, on obtient des racines réelles. Ce n'est pas forcément le cas. Donc 4 au carré moins 4 fois moins 8 fois 1. Quand c'est fois 1, je n'écris pas à chaque fois, mais bien sûr fois 1. Ce qui nous fait donc 16 plus 32. Donc là, cette fois-ci, bon, elles ne vont pas être super belles par contre, mais on a deux racines réelles. On a un delta positif,
donc de racines réelles. Qui sont z1 égale moins 4 moins racine de 48 sur 2. Alors, racine de 48, c'est 16 fois 3, si je ne m'abuse. Donc, ça veut dire que c'est racine de 16 fois racine de 3, autrement dit 4 racines de 3 sur 2. Et donc, je peux aussi tout diviser par 2 et obtenir moins 2 racine de 3. Et Z2, alors là, on ne parle pas de conjuguer pas vraiment de conjuguer dans les réels, mais là, pour le coup, si racine de 3, c'était I, hein, on aurait aussi le conjugué de l'autre côté, c'est-à-dire que l'autre, ça va être moins 2 plus 2 racine de 3, puisque le seul changement, c'est le signe que vous avez au milieu de votre calcul. Là. Donc Z2, ça va être moins 2 plus 2 racine de 3. Et donc, on a bien nos solutions dans C, on les a toutes. Si on vous les avait demandées dans R, vous auriez donné que les deux dernières. Là, dans C, du coup, elles sont toutes valables. Donc 2 moins I, 2 plus I, moins 2 racine de 3, et moins 2 plus 2 racine de 3. Et voilà donc pour les solutions de P de Z égale 0, autrement dit les racines du polynôme. Bon, j'espère que ça va. Hein, c'est surtout les calculs là qui étaient un petit peu lourds, mais dans le principe, je ne pense pas que vous ayez découvert grand-chose. Ensuite, sur le 15, la consigne était la même. Il fallait résoudre P de Z égale 0 aussi. Donc, autrement dit, la même chose, trouver toutes les racines, qui sont au maximum de 4, puisque j'ai un polynôme de degré 4. On vous donne comme indice que 4 moins I est une racine. On vous dit bien qu'on admet, hein, donc vous n'êtes pas tenu de le démontrer. Maintenant, si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez le faire. C'est un petit peu long, mais ça se fait. P de 4 moins I, pardon, vous faites le calcul et ça doit donner 0. Bon. Cependant, on va l'admettre. Si on sait que 4 moins I est une racine, on en connaît une deuxième. Parce que le problème, c'est que si vous n'avez que 4 moins I, ça va être compliqué parce que vous allez factoriser par z moins 4 moins i. Bon, déjà, c'est une factorisation par un polynôme à coefficient complexe, donc c'est un peu compliqué. Ça se fait, hein, mais voilà. Et en plus, vous allez vous récupérer du degré 3 à côté. Et le degré 3, vous ne le gérez pas bien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'indication, s'il n'y a pas de racine évidente, ça ne va pas être facile de faire la factorisation. En plus, il risque d'être à coefficient complexe aussi. Donc vraiment, pensez-y et il y a le réflexe. Si 4 moins i est une racine, hop, 4 plus i aussi. Direct. Déjà, ça vous en donne 2, donc 2 facteurs. Et on va voir que ça fait baisser les degrés du coup de ce qu'on va manipuler. Donc on sait que 4 moins i est une racine. Donc, et vous pouvez l'affirmer directement, 4 plus i est aussi une racine. Car c'est sa conjuguée en fait. Hein. Voilà. Ainsi, on peut factoriser P de Z comme suit. Hein, ça sera plus simple comme rédaction parce que sinon ça va être assez long. Donc par quoi je factorise? On avait dit Z moins la première racine, donc ici c'est 4 moins I, on fait attention parenthèse, et Z moins la deuxième racine. Et qu'est-ce qui va me rester comme degré? Alors là j'ai déjà du degré 1, là j'ai déjà du degré 1 aussi, là j'ai du degré 4 en tout. Donc si je veux du degré 4 en tout, il va falloir que je mette du degré 2 dans ce qui reste. Donc là, à vous de le deviner, mais bon, normalement, je pense que ça va, au moins maintenant que je vous l'explique en tout cas. On a forcément du degré 2 du coup sur le dernier morceau, sur le dernier facteur. Voilà, et à partir de là, quand vous avez ça, ça va être comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va maintenant aller travailler sur les formes développées pour pouvoir identifier, trouver le A, le B, le C. Et avec ça, on reviendra à la consigne de départ pour résoudre P de Z égale à 0. Allez, on y va. C'est un petit peu plus long quand on a du degré 4, on l'avait déjà remarqué, mais le principe reste le même. Égal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever déjà les parenthèses intérieures avant de développer quoi que ce soit. Ensuite, je vais développer cette partie-là déjà. Alors, je remarque que c'est A plus B à moins B, hein, avec A qui vaudrait Z moins 4 et B qui vaudrait I. Donc, alors, soit vous développez tout, hein, c'est de la distributivité, soit vous pensez à ce que je viens de dire, et donc ça fait A carré moins B carré. Ça vous fera gagner, allez, 2-3 lignes. C'est toujours ça. Voilà.
Du coup, bah, on développe le z-4 comme l'identité remarquable. Et moins i carré, c'est moins 1, donc ça va faire plus 1. Donc là, je n'ai développé qu'une partie. Hein. Maintenant, il va falloir développer le tout. Alors, avant ça, je vais quand même le simplifier. Donc, plus 17. Facteur de la z carré plus bz plus c. Allez, on se lance maintenant, on développe tout ça. On y va, on développe déjà le z carré. Donc, ça va faire, ça commence bien, j'oublie un a. Donc, az au cube plus b, az puissance 4 plus bz au cube cette fois, plus cz au carré, moins 8az exposant 3, moins 8bz carré, moins 8cz, plus 17az carré, plus 17bz, plus 17c. Maintenant, je rassemble par famille. Donc les z puissance 4, j'en ai pas des masses, j'ai que le premier. Ensuite, des z puissance 3, j'en ai là, là, et c'est tout. Donc je vais avoir plus b moins 8a z puissance 3. Ensuite, des z carré, j'en ai ici, ici, ici. Donc j'ai c moins 8b plus 17a z carré. Et ensuite des z, j'en ai ici, ici. Donc 17b moins 8c z. Et après, bon, bah, j'ai la constante qui reste sans z. Voilà. C'est un petit peu long, mais le principe reste le même. Hein. Maintenant, je vais identifier les coefficients. Donc, par identification, je vais obtenir mon système. Alors, ce qui est devant z puissance 4 doit être égal, je vais réécrire là. Donc, 3z puissance 4 moins 30z au cube plus 114z au carré moins 222z plus 255. Voilà. Alors, ça voudrait dire que A vaut 3, hein, on l'a direct, celui-là. Ensuite, B-8A, c'est censé être égal à ce qui est devant Z au cube, donc moins 30. C-8B plus 17A, censé être égal à ce qui est devant Z carré, donc 114. 17B moins 8C, censé être égal à moins 222. Et 17C est censé être égal à 255. Voilà un beau programme. Alors, j'ai déjà A, donc je vais en déduire B. B, c'est censé être moins 30 plus 8A, autrement dit moins 30 plus 8 fois 3. Donc, moins 30 plus 24, c'est-à-dire moins 6. Donc, B est censé valoir moins 6. C, on peut peut-être l'obtenir avec la dernière ligne, c'est 255 sur 17. Alors ça, je vais juste vérifier quand même, histoire de ne pas écrire n'importe quoi. Donc ce que ça fait, voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça fait 15. Hop. Donc j'ai ABC. Maintenant je vérifie dans les deux autres lignes, comme toujours. Alors si C vaut 15, B vaut moins 6, et 17, et A, pardon, vaut 3. Je suis censée faire ce calcul-là. Donc 15 plus 48, donc 15 plus 48 déjà j'ai 63. 63 plus 17 fois 3, 17 fois 3 c'est 51. Et donc 63 plus 51, ça fait 102. Donc, alors, je vais avoir une petite erreur là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, alors, c'est moins... on va vérifier celle d'après. On va voir comme ça si c'est le problème des ABC ou si c'est le problème dans l'équation. Alors, 17b moins 8c, est-ce que ça fonctionne? 17 fois moins 6... Donc 17 fois moins 6 et ensuite moins 8 fois C, c'est-à-dire moins 8 fois 15. C'est censé donner moins 222. Oui, donc la ligne d'en dessous fonctionne, ce qui veut dire que je dois avoir juste une erreur dans mon expression de la troisième ligne. Donc je vais déjà écrire celle-là. Donc 17 fois moins 6, ça veut dire que le A, le B, le C sont certainement bons. Hein. Je dois avoir juste une erreur dans la troisième ligne de mon système. Donc moins 8 fois 15, ça fait donc 17 fois moins 6, ça fait combien ça? 102. Voilà, donc moins 102, moins 8 fois 15,
c'est-à-dire 120. Et donc là, ça fonctionne, ça me fait bien moins 222. Voilà, donc celle-là, elle est bonne. Ce qui veut dire qu'il y a des grandes chances pour qu'ABC soit bon. Et donc, alors, voyons quelle est l'erreur là sur ma troisième ligne. Déjà, est-ce que j'ai bien recopié? Donc, C-8B plus 17A, d'accord. Et au-dessus, est-ce que j'avais bien recopié? C-8B plus 17A, ah, mais voilà. Ah mais non, c'est ça, mais moins 17A, plus 17A, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur autre? Alors, voyons d'où j'ai pris mes z carrés. Donc, j'avais CZ carré, ça c'est bon. Ensuite, je suis censée avoir moins 8B z carré, ça c'est bon. Et ensuite, plus 17A z carré, donc ça c'est bon. Alors, pourquoi j'ai quelque chose de faux? Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est peut-être moi qui m'en mêle. Pourquoi ça fonctionne pas, ça? Donc, je refais avec donc 15 moins 17 fois moins 6. Donc là, je suis à 63. Et 63, si je rajoute 17 fois 3... Ouais. Ah, mais si, c'est bon, ça fait 114. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Bon, c'est pas grave. Non, non, c'est bon. Parce que j'ai trafiqué, je me suis emmêlée toute seule. En fait, c'est bon, il n'y avait pas d'erreur, tant mieux. Donc, les deux sont OK. Et donc, conclusion, P de Z est égal à... du coup, si je reprends ma forme, c'était Z moins 4 moins I, facteur de Z moins 4 plus I. Et après, j'avais le fameux AZ carré plus BZ plus C. Donc 3Z carré moins 6Z plus 15. Voilà, donc du coup, bah, si je veux résoudre P de Z égale à 0, eh bien, ça va être équivalent à soit Z moins 4 moins I égale 0. Bon, là, je vais retrouver sans surprise la première racine. Soit Z moins 4 plus I égale 0, sans surprise aussi la deuxième racine. Et c'est dans le dernier morceau que je vais aller chercher les deux dernières racines qui me manquent, réelles ou non réelles, on va voir. Alors, delta, il vaut moins 6 au carré, moins 4 fois 15 fois 3. Oui, clairement, ça va être négatif, hein. Puisque du coup, ça fait 36, moins 4 fois 15, ça fait 60. Donc, moins 180. C'est ça. Et donc, ça fait moins 144. Ce qui tombe quand même pas trop mal, puisque 144, c'est le carré de 12. Voilà, donc j'ai bien deux racines complexes conjuguées. Z1 qui vaut 6 moins I racine de 144 sur 6. Donc 6 moins 12i sur 6, ce qui fait 1 moins 2i, quand je divise tout par 6. Et Z2 qui est Z1 bar, donc 1 plus 2i. Donc là, on est dans le cas d'un polynôme de degré 4 où toutes les racines étaient non réelles. Voilà. Et donc je peux donner les solutions de P de Z égale à 0 qui correspondent justement aux racines. Donc 4 moins I, 4 plus I, 1 moins 2I et 1 plus 2I. Et voilà. Oui, alors en début de vidéo, il me semble que j'ai dit que c'est les derniers exercices. Alors autant pour moi, entre-temps j'ai réfléchi que non, en fait non. C'est les derniers sur ce morceau-là du chapitre, mais en réalité vous avez donc le dernier tuto de cours à écouter. C'est pas très long, hein, ce qui manque, mais il manquait un petit peu de choses. Et qui va être assorti justement d'exercices, hein, donc il en manque en fait quelques-uns encore, vous allez le voir, quelques petits cas particuliers, et avec aussi une petite réflexion sur le nombre de racines qu'on peut trouver sur un polynôme. Voilà. Mais on est sur la dernière ligne droite, on tient le bon bout pour ce chapitre. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que c'était assez clair, que ce genre d'exercice type maintenant vous pose pas trop problème, si ce n'est la barrière des calculs, hein, qui sont parfois un peu lourds. Mais j'espère qu'au moins tous les principes sont bien compris et qu'après, en étant vigilant sur les calculs et rigoureux, vous avez vu que moi-même, hein, là, je l'ai fait en live avec vous, comme je l'aurais fait au tableau. Voilà, des fois, j'ai quelques doutes, je vérifie. Ça reste normal. Donc, vous bloquez pas si jamais à un moment, vous avez l'impression de patauger, quoi. Hein. C'est normal, là il y a quand même beaucoup de calculs, il faut parfois s'arrêter, prendre un peu de recul, se poser juste 2-3 questions, voir si on est bien sur la bonne route, et puis hop, on repart. C'est pas, c'est pas grave. Donc voilà, ce que vous ayez un petit peu de complications dans les calculs, c'est normal, et c'est aussi ce qui est travaillé. C'est-à-dire que dans le supérieur, on va attendre de vous
des compétences de calcul pointues. Vous devez arriver avec l'habitude de calculer, pas mettre 3 heures pour faire un calcul de base, etc. Donc là, ce genre de chapitre, justement, ça vous fait aussi travailler cette compétence-là qui est indispensable pour le scientifique dans le supérieur, que ce soit les maths ou la physique-chimie d'ailleurs, hein. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, hein, puisqu'il en manque un du coup sur ce chapitre. Et à très bientôt pour certains, pour ceux que je vois cette semaine. Bon courage à tous, merci.